Britannique militaire ñooy agsi xale yi parce que lii am na solo ñu wax ci école bi nga xam ne yàggul rek célébré na je pense centenaire am ah président Macky Sall demoon sans lui ànd si ak général Wade ak ñi nga xam ne ñoo jiite armée bi di nuyu saluer le général de brigade Matar Diop ancien DIRPA actuellement au Nigeria, le général Mamadou Gaye au Mali, le colonel Diogoye Mathieu Sène commandant d'Etsen MINUSMA, le colonel Ndiolel attaché militaire à Riyad, le commandant Fatou Diaye de la direction des parcs nationaux, saluer les forces de défense et de sécurité, remercier au nom de la RTS le CDR en chef Ousmane Gari Faye, les chefs des bureaux communication des forces de défense et de sécurité, Khadikan, secrétaire général de la rédaction. Vous salue messieurs et dames pour la collaboration, pour avoir permis à la RTS de faire un travail que vous jugez sans doute remarquable à toutes les équipes dans les régions. Chapeau avant la fin. Et puis, remercier également nos consultants. Je rappelle que nous sommes avec Mohamed Gueye, le lieutenant-colonel de la direction des relations publiques de la police, colonel Bouchard Koulibaly, qui est le directeur de la division de l'information et de la relation publique des armées, mon cher frère Ampadia, lieutenant-colonel de la douane, et puis Ibrahim Ndiaye, le lieutenant-colonel de la gendarmerie. Voici la fanfare des Britanniques militaires, les jeunes soldats. Nous avons de l'argent présenté par le société issu des arbitrateurs et de la Marine nationale du défi. Et ça c'est quoi? On voit... Ce qu'on appelle l'état-major interarmé du défilé. C'est un officier de l'armée de terre, un officier de l'armée de l'air et un officier de la marine nationale pour symboliser un petit peu le caractère interarmé du défilé. Et qui précède le défilé des... Tout à fait, qui précède le défilé, en fait qui précède le défilé des militaires à pied. D'accord. Exact, ouais. Voilà. Les jeunes militaires hein, qui marquent le pas comme ça. Voilà, le Britannique militaire, donc c'est une école où l'on entre sur concours. C'est très certainement un des concours les plus sélectifs du Sénégal. Vous avez des milliers d'élèves qui sont candidats. Et à la fin, on en retient une cinquantaine ou une soixantaine. Donc, et ça, c'est très important. Cela également montre pourquoi nous avons également de bons résultats, d'excellents résultats. Chaque année, le Britannique militaire se distingue aussi bien dans les résultats à l'école que dans les concours et examens. Et c'est une école dont la réputation a traversé les frontières du Sénégal. 676 officiers, dont 150 ressortissants des pays amis ont été formés. Tout à fait. 538 médecins, 65 pharmaciens, 47 chirurgiens, dentistes et 26 vétérinaires. Et puis, ils sont aux ordres du dentiste colonel Amadi Baromot. Oui, ça c'est donc l'école militaire de santé qui vient après le Britannique militaire de Saint-Louis. Voilà, c'est de cette école dont je parlais voilà, justement. Donc pour l'instant, le Britannique passe encore. Voilà, donc ils ont de l'allure, ils sont magnifiques dans leur uniforme. Ah oui.
J'ai envie de comprendre quelque chose quand même pour le défilé militaire sénégalais. Pourquoi vous défilez comme ça? Ailleurs, dans d'autres pays, on voit d'autres gestes. Pourquoi vous avez cette posture? Oui, pour chaque pays, c'est codifié. Pour nous, quand on défile, on a les poings fermés. Même quand nous sommes au garde-vous, nous avons les poings fermés. Certains ouvrent les mains. Donc c'est une question de culture militaire. Donc, ici, il a été choisi de défiler de cette façon-là. C'est très calme. Il peut y avoir également d'autres types de défilés, d'autres pas, des pas de parade qui sont plus lents. Il peut arriver aussi que l'on défile en courant, cela dépend. C'est quand même, ça révèle, je ne sais pas quoi, à mes yeux, une certaine noblesse, un certain caractère. Ça dégage quelque chose. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Un calme olympien aussi. Mais comment ça se fait ils ont la tête bien, je ne sais pas comment vous le dites. Oui, en fait, je connais la notion de poitrine bombée, oui. Mais ils ont quand même le regard fixe et la tête bien droite. On les entraîne donc à s'aligner. Et puis ils sont également ordonnés de la taille la plus petite à la taille la plus grande. Donc c'est le choix qui a été fait pour ce qui concerne les élèves du Britannique militaire. Et voici les spécialistes de la santé qui soignent dans les hôpitaux militaires comme dans les structures de santé publique, l'école militaire de santé. Très sélectif également pour entrer ici. Tout à fait, tout à fait. Baptisé général Jean-Alfred Diallo en 2018, marquant son centenaire, doyen des écoles d'officiers. Ouverte aux pays amis depuis 1970, forte de 317 élèves officiers. Sa mission, assurer le recrutement et la formation d'officiers médecins, chirurgiens dentistes, pharmaciens vétérinaires destinés à servir au sein du service de santé des armées ou détachés dans d'autres ministères du gouvernement. Voici l'école militaire de santé. Sénégal, 45 professeurs agrégés du CAMES et 20 professeurs agrégés du Val-de-Grâce. Voilà, il faut signaler qu'à ce jour-là, l'école militaire de santé a parmi ses anciens pensionnaires 45 professeurs agrégés du CAMES, comme vous l'avez dit, dont 20 professeurs agrégés du Val-de-Grâce. Et nous entrons dans l'école nationale des officiers d'actifs NOA aux ordres du colonel Yahya Diop. Nous y entrons, l'école NOA, nous y entrons sans passer le concours. On n'est pas comme le lieutenant-colonel Ibrahim Ndiaye. Le défilé de l'école nationale des officiers d'actifs. Officier d'actifs, ça veut dire quoi? D'actifs. Pourquoi le mot d'actifs? Oui, qui sont en activité. En activité. Qui sont en activité, parce qu'il y a des officiers qui sont à la réserve. Et donc, cela, c'est l'école de formation des officiers d'actifs qui, aujourd'hui, regroupe l'ensemble des élèves officiers des différents corps, à la fois de l'armée, de la gendarmerie nationale, mais aussi des sapeurs-pompiers. avec des tenues qui rappellent? Voilà, qui rappellent un peu les initiés. Donc, nous avons en haut le coufnet, le coufnet qui reste sur la poitrine, la des initiés. Nous avons des amulettes. Voilà, des amulettes comme les initiés. Voilà, comme des initiés. Donc la formation est inspirée de la case des initiés, ce qui se passe dans nos traditions. Ils marquent bien le pas, hein, effectivement. Ces élèves-là, officiers. Ils marquent bien le pas et c'est normal. On voit toute la prestance, la fierté. C'est important pour eux de défiler comme ça en ce 4 avril. Tout à fait, tout à fait. Ça fait quoi? Ça fait quoi chez le soldat? En fait, vous savez, l'officier, c'est l'exemplarité. C'est l'exemple, c'est la référence. Donc, pratiquement, tous ces mouvements sont solennels. Ils le font avec fierté. Et ils sont si nombreux, vous voyez bien le nombre, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi une montée en puissance. Aujourd'hui, l'ENOA est une académie qui regroupe l'ensemble des élèves officiers, à la fois des armées, de la gendarmerie nationale, mais aussi des sapeurs-pompiers. 11 pays frères ont pu bénéficier de la formation qui s'y donne. 41e et 42e promotion. Actuellement en cours de formation.
Un concours assez sérieux, les lois recrutent uniquement par voie de concours. Un concours direct niveau licence 3, un concours professionnel pour les semi-directs et les DAGO. Les DAGO, je ne sais pas ce que ça veut dire. Diplôme d'action, d'admission au grade d'officier. L'école a formé beaucoup d'officiers. Aujourd'hui, elle est forte de 107 élèves, 94 Sénégalais, 54 armées de terre, 30 gendarmes, 9 de l'air, un Burkinabé, 2 Nigérians, un Malien, 4 Guinéens. Et nous voyons, ce sont Nsowa, l'école nationale des sous-officiers d'active, aux ordres du chef d'escadron Badara Pouya. Là, nous avons l'ENSOA et juste derrière l'ENSOA, nous avons l'école des sous-officiers de la gendarmerie nationale, donc, qui est créée en 1961, aujourd'hui placée sous les ordres du lieutenant-colonel Alexandre Newman John. Et l'ENSOA, c'est qui ose gagne, hein? C'est la devise de l'ENSOA. Qui ose gagne. C'est important, 13 pays africains également, avec 2251 sous-officiers, 262 issus de ces 13 pays. Et voici l'école de la gendarmerie. Voilà, l'école des sous-officiers de la gendarmerie, qui est un établissement d'enseignement militaire et professionnel destiné à fournir à la gendarmerie un personnel sous-officier qualifié. Alors, ils assurent la formation initiale des gendarmes et le perfectionnement des gradés. Aujourd'hui, nous avons à l'école la 54e promotion des élèves gendarmes, qui est d'un effectif de 1970 stagiaires, dont 190 spécialistes, et aussi la 14e promotion des élèves gradés. Donc les élèves gendarmes sont répartis dans 2 centres de formation, avec 1470 à Fatick et 500 au centre de Malikounda. On va saluer Ben Pascal Kadiali Diata également, qui forme la 41e promotion de l'ENSOA. Voilà. Et le stage de la 14e promotion des élèves gradés est délocalisé à Louga. Donc c'est cette promotion qui est en train de défiler sous nos yeux, sous les ordres du lieutenant-colonel Alexandre Newman John. Avec des tenues dont on est habitué. La tenue de cérémonie, connue sous le nom de tenue corbeau. Ah oui, c'est les couleurs du corbeau. Voilà, les couleurs du corbeau. Le corbeau et le renard. J'espère qu'il n'y a pas de renard dans les alentours. À Colobane, ce quartier mythique de Dakar, où vous suivez en direct sur la RTS avec nos consultants, la douane, l'armée, la gendarmerie et la police nationale. Sans oublier le service d'hygiène, les parcs nationaux et les autres forces, la gendarmerie, je le disais, les sapeurs-pompiers, la marine nationale. Et nous voyons l'armée de la marine nationale. Le capitaine de vaisseau Abdou Salam Diallo qui les dirige avec ses équipements dernière génération qu'ils ont acquis récemment. Voici les marins du Sénégal. L'école de la marine nationale, qui est une création récente, puisque l'école a ouvert ses portes en 2022, inaugurée par le chef de l'État, le président Macky Sall. Le 13 juin, exactement. C'était le 13 juin, exactement. Voilà, donc l'école est actuellement localisée à Bel-Air, au camp militaire général Mountaga Diallo de Bel-Air. Il a pour vocation donc de participer à la formation des cadres de la Marine nationale. Et cela entre dans le cadre de la montée en puissance de la Marine nationale. Sa devise triompher en mer pour le savoir. Ce sont les élèves de la Marine nationale, futurs capitaines de vaisseau. Capitaine de vaisseau, on dit, et de corvette, bien ça ou bien? Oui, capitaine de vaisseau, c'est l'équivalent de colonel à la Marine nationale. Et capitaine de corvette, c'est l'équivalent de commandant. Capitaine de frégate, c'est l'équivalent de lieutenant-colonel. Et le sommet, c'est l'amiral. Voilà, amiral. À la marine, les officiers généraux, les appellent, ils portent l'appellation amiral, exactement. Et il marque le pas très bien en plus. On va voir après, vous allez nous dire qui va gagner. Mais quand on entend le bruit de leur... En fait, le concours concerne les écoles civiles, pas les militaires. Ah, d'accord. Mais j'aime bien la tenue des marins. J'aime pas trop. Je suis pas trop fan de la mer, avec tout ce qui est, comment ça s'appelle, mal de mer. Mais voilà, j'aime bien la marine, tout comme la police.
c'est qui vient? C'est le détachement de l'École nationale de police et de la formation permanente. Alors, l'école de police du Sénégal a été créée en 1954 sous le nom d'école de police de l'Afrique occidentale française. Elle devient école de police de la Fédération du Mali en 1959. Après l'éclatement de la Fédération, l'école nationale de police est devenue la direction de la formation. Elle abrite en son sein la formation des officiers et la formation des sous-officiers. Alors, la devise de l'école nationale de police, c'est s'instruire pour mieux servir. Nous avons deux détachements. Il y a un détachement des officiers de police et un détachement des sous-officiers de police. Le détachement des officiers de police est habillé en tenue parade et sous les ordres du commissaire de police Khadim Rassoul Kassé. Cette tenue de parade que portent les élèves officiers se veut le reflet de la tradition et de l'historique de notre corps. Elle constitue un rappel des ancêtres du corps et les gardes-cercles dont les officiers, à l'instar desquels se sont habillés les commissaires de police. Après eux, il y a le détachement des sous-officiers. Ce détachement est commandé par le commissaire Aboubakrin Sadikh Ndiaye. Ce détachement de deux sections est habillé en tenue de cérémonie, c'est comme la tenue de cérémonie. L'école des sous-officiers de la police est une école d'enseignement professionnel destinée à fournir un personnel sous-officier qualifié dans tous les domaines où intervient la police. La police sénégalaise qui recule beaucoup, hein? Beaucoup. Ces dernières années, beaucoup d'efforts ont été faits dans le recrutement de personnel. Comme on a dit tout à l'heure dans les défilés motorisés, beaucoup d'équipements ont été acquis, mais dans le même temps, ces équipements aussi sont accompagnés par un recrutement dans le sens de mieux assurer le maillage du territoire national. Et vous l'avez constaté avec l'implantation, bien évidemment, de nouvelles unités, de nouveaux commissariats qui sont implantés dans la banlieue, dans certaines régions dans la banlieue, mais également certaines unités d'autres forces, d'autres directions, comme la direction de la police de l'air et des frontières et la direction du groupement mobile d'intervention. Mais tout ça dans le sens de mieux assurer la sécurité des personnes et des biens. Donc voilà les deux détachements, des officiers et sous-officiers de la police. C'est important que la police soit dotée de moyens matériels mais humains pour faire son travail, parce qu'elle gère la plus grande masse de la population. Elle est partout dans les quartiers, les villes, les communes, les villages. Partout, la police est présente et vraiment, on va dire également, félicitations à ces policiers en civil ou en tenue qui travaillent de jour comme de nuit pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, et saluer le directeur général de la police nationale, hein, Monsieur Wagué. Yad qui est maintenant. C'est l'inspecteur général de police, Boubacar Yad. Voilà, Boubacar Yad, voilà, qui a succédé justement, qui a succédé à l'inspecteur général de police, Ousmane Sy. Voilà, Ousmane Sy. Voilà. Et saluer tous ces hauts gradés de la police sénégalaise qui nous rassurent dans notre quotidien et notre intimité. Et voilà la garde présidentielle, colonel Ibrahima Ndiaye, mon homonyme, à vous. La Légion de la garde présidentielle, qui est une unité de la gendarmerie mobile, sous les ordres du lieutenant-colonel Samba Diallo. Rappelez que cette unité a pour mission d'assurer la protection du palais présidentiel, du président de la République, de sa famille, des palais nationaux et de leurs dépendances. Elle assure des services d'honneur et d'escorte, communément appelée garde rouge. Elle comprend les 3 escadrons de la garde présidentielle et l'escadron spécial de la quadrille des baïonnettes. Si vous voyez bien, leur uniforme est inspiré de celui des Spahis et composé d'une chéchia, d'une veste de couleur rouge et d'un pantalon serwal. Donc, ce qui est impressionnant, mon colonel, c'est le regard droit qu'ils ont. Tout à fait, tout à fait. Et là, c'est la fierté. Et derrière la garde présidentielle, nous avons le détachement à pied de la Légion de gendarmerie d'intervention qui défile en tenue de parade sous les ordres du lieutenant-colonel Mademba Yassine Gaye.
La LGI, pour rappeler encore, est une unité de réserve générale qui est mise à la disposition du président de la République. Elle est spécialement chargée du maintien et du rétablissement de l'ordre sur l'ensemble du territoire national. Elle participe aux opérations militaires aux côtés des armées dans le cadre de la défense opérationnelle du territoire. Et dans sa montée en puissance, je l'ai dit tout à l'heure, la LGI est passée de 6 à 16 escadrons, dont 3 unités blindées. Aujourd'hui, nous avons une réelle montée en puissance et elle est passée de 6 escadrons à 16 escadrons. Et dans le moyen terme d'ailleurs, la LGI va passer à 18 escadrons. C'est beau ça, mon colonel, avec vos couleurs bleues, de jeunes Sénégalais, et c'est ça qui est important. Ils sont tous jeunes. À quel âge on entre dans ces écoles-là? Bon, pratiquement, ils sont dans la moyenne c'est dans les 20 ans, 22 ans comme ça, hein, au niveau de la LGI. C'est des unités où le recrutement est très jeune, hein, extrêmement important. Et là, nous avons le centre d'instruction des gendarmes auxiliaires qui est placé sous les ordres du chef d'escadron Ibrahim Ngom. Donc, le SIGA est une unité de la gendarmerie mobile, d'abord implantée à Ouakam, puis à Thiès, et aujourd'hui délocalisée à Kébémer depuis 2011. Le centre a connu une réelle montée en puissance avec l'inauguration d'un nouveau pôle de formation pouvant accueillir près d'1 millier de stagiaires en janvier 2023. Donc il permet ainsi de centraliser tout ce qui est instruction des gendarmes auxiliaires avec une formation initiale du combattant et une formation de qualification d'armes. Ah, c'est beau ce qu'on voit en direction de la RTS, ils sont applaudis. Et voici le bataillon des parachutistes. Ça nous rappelle beaucoup de choses. Tout à fait. Donc c'est le bataillon des parachutistes dont la devise est Djambar Legui Legui. Ce sont les para-unités qui a été de toutes les campagnes, aussi bien au niveau national qu'au niveau international des armées sénégalaises. Donc aujourd'hui le bataillon est commandé par le lieutenant-colonel Tafsir Damdiaye. Formé, organisé, entraîné, équipé. Absolument. En vue d'être mise à terre au sein de dispositifs ennemis par largage ou par poser pour y mener le combat dès son arrivée au sol. Voilà, c'est une Voici unité les de réserve paras. générale qui est une unité d'élite de l'armée sénégalaise. Fer de lance de l'armée sénégalaise. Créé en 1959, bien avant les indépendances. L'indépendance du Sénégal. Sous l'appellation du groupement parachutiste. Après, il prend la dénomination de bataillon de parachutistes. Waouh! Et il est suivi donc par le bataillon. Ce sont les commandos qui passent après le détachement des forces spéciales terre et mer, bataillon d'instruction aux ordres du colonel Nicolas Sambou. Après, ça ce sont les commandos. Et voilà. Avec le lieutenant-colonel Abou Kariba Bapoulou Djeri. Voici les commandos. Commando Yagom Jimom. léegi naa ñoom bokk nañ ci ñu gën a métti ci biir àdduna bi ñoom du ñu ay nit. Ils sont suivis par les détachements des forces spéciales. Voilà. Mais suñu ne commando yi du ñu ay nit. les forces spéciales yi lan la ñuy wax ci ñoom nag. kon ñoom ay jifee la ñu. commando yi seen devise mooy góor fit. góor fit. Réserve générale de bataillon commando et composé d'hommes aguerris par une riche et longue expérience acquise dans plusieurs théâtres d'opération. Les forces spéciales terre, air, mer, avec des uniformes spécifiques, unités d'élite, qui bénéficient d'un entraînement soutenu et d'un équipement performant. Elles sont en adéquation avec leur cadre d'emploi. Vous n'êtes que adapté où montée en puissance de ce corps avec les forces spéciales
s'adapter, adapter l'outil de travail à la défense du territoire dans un contexte marqué par l'émergence de nouvelles menaces. Voici le 12e bataillon d'instruction aux ordres du colonel Nicolas Sambou. BAT 12. Connu comme le centre d'instruction de Dakar Bango. Après, vous avez l'armée de l'air aux ordres du commandant Balassar. Le détachement de l'armée de l'air qui suit après le 12e BAT. Installé au camp des Montmartre-Gary de Saint-Louis. C'est le creuset de formation des jeunes Sénégalais. 12e BAT. Et après, armée de l'air. Voilà, donc plusieurs projets d'acquisition de nouveaux appareils et de moyens de sécurisation de notre espace aérien sont en cours de finalisation. Donc l'armée de l'air est également très important dans la préservation des ressources naturelles parce qu'avec des vecteurs, ils luttent contre la pêche illicite. Ils peuvent également participer à la détection précoce de la pollution en mer par déversement d'hydrocarbures. Ce qui est impressionnant pour moi, le lieutenant-colonel Ampa Dia, li ma ci gën a impressionné mooy ay xale yu ndaw lañu. xoolal marin yi, xoolal gendarme yi, xoolal pilote yi, c'est impressionnant. Et le service militaire fait beaucoup de vocation et de plus en plus la jeunesse a envie de s'engager, de servir sous les couleurs dans l'armée de l'air, dans la marine, dans l'armée de terre, aux sapeurs-pompiers, à la police, à la douane et partout. Ce qui montre que c'est un métier noble. Je pense qu'au moins pour cela, cette célébration est spéciale. Et voilà la Marine nationale aux ordres du capitaine de corvette Amadou Diallo. Sécuriser les plateformes et infrastructures d'exploitation d'hydrocarbures. Lutter contre les trafics illicites. Lutte contre la pollution marine, entre autres, contre l'immigration clandestine. Ce sont les marins qui font ça avec des patrouilleurs. Et vous voyez justement ces marins qui précèdent la brigade nationale des sapeurs-pompiers aux ordres du commandant Martial Dion. Rappelez que la devise de la marine en mer pour la patrie, nous le disions tout à l'heure, avec une montée en puissance des équipements. Ibrahima, il faut souligner le rôle très important de la marine nationale aujourd'hui dans la préservation des ressources naturelles. En plus donc d'être le bras armé de l'État en mer, aujourd'hui de plus en plus la marine nationale doit développer des capacités pour surveiller les plateformes pétrolières et également pour assurer la sécurité et la sûreté en mer. La mer, mais également lutter contre le feu et tous les périls, les catastrophes naturelles. Voici les sapeurs-pompiers. On va les écouter et les laisser défiler avec, comme je le disais, des casques qui brillent comme le soleil qui rayonne à travers le Sénégal, de Dakar à Kédougou. Et après, voici les meilleurs amis des étudiants. Je les appelle comme ça, voilà. C'est le groupement mobile d'intervention sous les ordres du commissaire de police Cheikh Diop. Alors le groupement mobile d'intervention, c'est la force d'intervention de la police qui intervient dans le domaine du rétablissement de l'ordre public. Et compte en son sein plusieurs groupements au niveau des différentes régions. On a les groupes opérationnels de Dakar, de Thiès, de Kaolack, ainsi de suite. Ils sont aux ordres du colonel Cheikh Diop. Hein? Voilà, du commissaire de police Cheikh Diop. Et en perspective, il y a également dans le cadre de la montée en puissance d'autres unités du groupement mobile d'intervention qui vont être implantées dans les autres régions, à savoir la région de Fatick, la région de Sédhiou, la région de Matam, tout ceci pour être vraiment dans une optique de maillage sécuritaire correct. Et la sécurité publique actuellement, voilà, maintenant il y a aux ordres du capitaine Senghane Ndiaye. La sécurité publique avec le capitaine Senghane Ndiaye. Alors la sécurité publique, c'est la direction qui polarise l'ensemble des commissariats de sécurité publique qui sont dans le domaine de la sécurité routière. La compagnie qui défile, elle a été créée en 2005 et compte en son sein plusieurs sections. La section régulation et la section des accidents et enfin la section des motocyclistes
Et il défile bien en plus. Voilà, et il travaille beaucoup, surtout dans la gestion de la fluidité de la circulation, surtout dans la capitale, mais également aujourd'hui dans le cadre de la montée en puissance. La compagnie s'est vue étendre en termes de compétences jusque dans la banlieue de Dakar. Après les soldats du feu, la police, voici les soldats de l'économie. Parce que la douane a un rôle capital à jouer en droit avec le thème du 4 avril, la préservation des ressources naturelles. La douane, à côté de ses missions normales, que sont la mission budgétaire, la mission économique, la douane joue un rôle très important en appoint, disons, ce qui se fait au niveau des parcs des eaux et forêts, notamment pour les conventions CITES, la préservation des espèces. Ils viennent après l'administration pénitentiaire, c'est bien ça? Ou c'est les... Je vois bien. Voilà, c'est l'administration pénitentiaire, voilà. Merci. Les gars, au niveau de la régie. Et vraiment, je disais que... On s'élève pas plus tard que la semaine passée. Mohamed Chow, merci. L'administration pénitentiaire, ils sont là. Et juste après eux, voilà, c'est à vous. Lieutenant-colonel Ampa. Pas plus tard que la semaine passée, la douane a effectué une importante saisie de corail rouge, n'est-ce pas? Et ce sont des espèces menacées d'extinction. Et nos services sont assez vigilants. Alors ça, c'est important dans la thématique du jour. On fait un travail très important, notamment pour lutter contre l'extension de ces espèces de faune et de flore régies par la convention CITES. man li ma si jaaxal mooy ñëpp mën a défilé wala douanier yi lu ñuy mayee. waaw ñu ngi sant yàlla vraiment xale yi ar nañu. Ça se voit que da ngeen namoon défilé bi. Ça se voit que ñii dañoo namoon défilé parce que lii may gis nii. Mais ñoom dañu ay fetal. Ah oui, nous avons un important programme de modernisation de l'administration des douanes avec des dotations en équipement, en armement qui nous permettent de répondre présent dans la prise en charge de nos missions. Et puis dañuy ñàngal vraiment dañuy ñàngal quoi. Ba suñu ñàngalul koppar du am ci dëkk bi foog ñu ñàngal indi xaalis Sénégal jëm kanam. Non li ma jaaxal yéen colonel sax colonel mais ñàngal bi yëpp lu ko waral xanaa tey jii kenn amul droit sourire même say défilé il faut nga ne zëkk daal. loolu moo waral en fait question ñàngal mais loolu moo waral en fait sérieux bi. sérieux bi waaw sérieux am na solo ci réew bi ci Sénégal te jàpp naa ni ñii jaar nañu roy parce que suñu xoolee ñi fiy défilé rek ak ñi nga xamante ne nekkuñu fi. mën nañu wax ni Sénégal am na socle bu taxaw pour li nga xamante mooy discipline civile citoyenneté ñu mën ko répandre partout dans ce pays bu dugg ci kër yi ci entreprise yi ci koñ yi quartier yi parce que lieutenant colonel Ndiaye Ibrahima doomu weddi am na ay mbir yu bëri ñuy gis ci quartier Dakar yi surtout yenn saa yi dafay nuru lu doy waar day mel ni sax ñàkk kilifa moo koy waral te ku nekkul ku amul kilifa ñi ne nekk sa kilifa moo tax yéen ak police wax dëgg yàlla am ngeen liggéey bu am solo bu ngeen gën a mën a def ci biir quartier yi. Ibrahima discipline dafa am solo ci réew discipline moom moo waralal lépp jëf jooy def rek boo ci lalee discipline mun nga ci am ndam. ñu nuyu waa Eaux et Forêts balaa ñuy romb ñoom aussi ci lañu bokk. La préservation des ressources naturelles c'est eux Ah oui, les Eaux et Forêts et les parcs c'est en première ligne eux. C'est important de les saluer, les Eaux et Forêts, saluer le colonel Beidiba et l'ensemble des troupes qui sont partout à Nyokolo-Koba, dans la réserve du Ferlo Nord, à Bandia, que dis-je encore Ouais, ils sont partout. Sur les 14 régions du Sénégal, là-bas à Ziguinchor, la réserve. La réserve des Kalounaï, mais également le Kalissaï et d'autres. Et voici le service d'hygiène. À Nimom Solo, quand même. C'est vrai, mais c'est que surtout. Ah, Corona bi wane na ko. Ñi dañu liggéey ci Corona bi vraiment. Yàlla ñu nuyu yàlla ñu sant. Effectivement, donc, solo ci lii mooy des synergies d'action. Moo tax maanaam ku nekk si ñun am na rôle. Mais ku nekk bu jouer sa rôle. En même temps, ça permet également à ce que ñu am résultat yu baax. Parce que Eaux et Forêts am na importance.
sûr. Le groupement de cavalerie montée de la gendarmerie nationale aux ordres du capitaine Anita est une unité de la gendarmerie. Après, donc, la police, la douane avec El Hadj Malick Diop, le commandant voici. RTS dafa fees daal RTS xale yi toog reste à monter en puissance. L'unité est dirigée en gouvernement de travail en 2020, unité de service sénégalais et des avocats de la de la gendarmerie nationale, et le gouvernement de assurer la manifestation waaye dañuy nuyu rek rapidement ki nga xamante ne mooy commandant Massamba Niang bu Eaux et Forêts chasse et conservation des sols. mooy li nga xamante ni moom la ñuy wax détachement de maintien de l'ordre boo xoolee tey jii escadron bi ñu ngi défilé ak benn détachement de maintien de l'ordre mu nekk les chevaux comme les cavaliers ñu équipé leen ak li ñuy wax les équipements de protection spécifiques identiques à celles des militaires engagés sur le terrain. Donc ils sont dotés de bâtons télescopiques et de tasers ou pistolets à impulsion électrique. mooy fasu naaru góor yi. waaw boo xoolee escadron bi particularité bi chaque année dañ doon romb ñëw def défilé wane juste l'aspect parade mais cette année li nga xamante ni moo leen particularité mooy détachement maintien de l'ordre bi nga xamante ni moom lañ ñëwaale détachement maintien de l'ordre ñuy gën di gis chaque fois chevaux yi fas yi ci manifestation culturelle yi ñu am ci manifestation sportive yi ak chaque fois bu amee ay manifestation yu am doole ñu génne fas yi parce que ñoom dafa am lu leen yàlla may nag li leen yàlla may mooy bu dee xàll yoon mën nañ ko lool su dee ni orienté ay canaliser ay poul mën nañ ko lool donc de plus en plus comme xam nañ ko commandement bi jël leen équipé leen jox leen ay moyens yi nga xamante ni moo leen di permettre tey ñu mën a wàcc ci kaw tali bi. xam nga lu ma si fàttaliku. millions yi jógee Cameroun indi Coupe d'Afrique des Nations ñii ñoo doon xàll yoon bi. waaw ñoom ñooy xàll yoon soo gisee. effectivement ba pare sérénité bi ñu àndal. di nga fas bi lu mu mënti def. ñoom dañuy ne zëm rek. c'est extrêmement zëm important la ñuy def c'est extrêmement important parce gis nga que waaw boo xoolee gis nga lu ñu koy téye. effectivement nag waaw xam nga fer yi ñuy yore nag fer yi ak goudron bi waaw parfois mooy indi yenn glissade yi ma ngoog donc boo xoolee seen particularité ren mooy ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñëw si suñu ginnaaw ñi de ñan la plus en plus détachement maintien de l'ordre la détachement boo nga xamante ni su amee ay manifestation ñoom dañuy intervenir pour jàppale les troupes ñuy def li nga xamante ni mooy maintien de l'ordre di canaliser les foules waaw moom bâton télescopique la yore boo xoolee loolu bâton télescopique ñoom dañ leen di équipé comme ñi nga xamante ni ñoo nekk au sol di def maintien de l'ordre boo xoolee protection yi ñu amee fas bi dañ ko protégé nit ki dañ ko protégé waaw xam nga nekk liggéeyam en fonction de l'intensité des manifestants yan xeetu fas la ay fas yu bees la c'est des ay fas la yoo xamante ni d'origine yenn yi France lañ jógee yenn yi Hollande lañ jógee yenn yi Belgique yenn yi Espagne yenn yi Maroc donc boo xoolee fas yi ak nit ñëpp dañuy am ay équipement de protection yu leen di permettre